Euh, Comme la mise à disposition pour quelqu'un qui entreprend d'écrire d'un temps et d'un espace, euh, un, un espace qui échappe à la contingence de la vie quotidienne, parce que quand on a souvent l'impression que écrire, c'est s'extraire à ce point du monde qu'on n'en partagerait pas le quotidien ou voilà tout ce qui fait la vie de tout le monde, alors qu'en fait on est totalement dans ce réel-là. Donc avoir la possibilité de s'extraire des contingences de la vie quotidienne, des contingences familiales, des contingences amicales, des contingences je dis contingence, mais c'est pas négatif. C'est ce qui fait qu'on a envie de vivre aussi. Tout ça nous engage dans notre vie. Mais de pouvoir s'extraire de ça, de pouvoir rompre la continuité du temps de la vie en s'isolant, en s'exilant, en éprouvant vraiment la solitude dans un lieu donné et dévolu à ça, dont on sait qu'il est, il est pleinement habité et investi pour ça. Ça, je pense que je dirais que c'est ça une résidence d'auteur. Alors après, il y a des résidences où on peut oublier l'environnement dans lequel on est, et puis il y a des résidences où on est totalement en lien avec le territoire dans lequel on s'inscrit, donc avec des actions, des rencontres, des ateliers. Donc j'ai l'impression que l'idéal de la résidence, c'est une résidence qui comprend qu'on vient aussi et surtout pour écrire, et que ça n'est pas qu'on rechigne à la rencontre avec l'autre, mais c'est qu'on va être dans un état un peu particulier et que donc il faut préserver cet état qui est un état d'intense concentration, d'intense désarroi, et donc il faut d'intense joie aussi, mais que donc les rencontres, elles viennent aussi. C'est difficile, je trouve, quand on écrit longuement. Tout à coup, quand on revient dans la rencontre avec l'autre, parfois on est un peu désorienté. Donc la résidence, elle prend en compte ça, quoi, comment on est désorienté et en exil aussi.